Donc bonsoir à tous et à toutes. Troisième et dernière vidéo pour clôturer ce rallye prière, louange et témoignage de cette semaine. Il est 21h33 ce dimanche 9 janvier 2022. Et cette prière s'adresse, je dirais, à des hommes et des femmes que Dieu a bénis au-dessus de toute, je pense même, espérance de leur part. Et Dieu a donné, je dirais, plein de grâce à ces hommes et des femmes pour qu'ils puissent faire des choses merveilleuses dans ce monde, des choses merveilleuses dans ce monde. Et j'espère pour le coup qu'ils sont reconnaissants, très reconnaissants en Dieu et en la vie de tous les bonheurs qu'ils ont pu obtenir et qu'ils obtiennent encore aujourd'hui. Et donc c'est un message orienté, dédié à ces individus extraordinaires que Dieu a destinés à un destin extraordinaire également. Écoutons donc cette chanson, Digne est l'agneau. L'agneau de manière, je dirais, imagée, ce sont tous ces individus, ces enfants, ces hommes, ces femmes qui vivent dans un monde, et un monde qui parfois est difficile, mais qui font face, et qui sont des petits brebis, des agneaux de Dieu. Et ils sont des millions et des millions et des millions. Et à côté de ça, il y a des lions, des requins, il y a d'autres animaux. Voilà, c'est totalement imagé. Nous sommes des individus, nous ne sommes pas des animaux. Et Dieu a fait en sorte justement que nous soyons pas des animaux, mais parce que nous sommes dotés d'une raison, de cette capacité à pouvoir discerner le bien du mal. Et c'est pour ça que par sa parole, Dieu a fait en sorte que nous ayons cette capacité. Il nous a orientés pour que nous ayons la capacité de distinguer ce qui est bien et de mal. Et ça, c'est ce qui nous distingue des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains et qui devons considérer les autres, les êtres humains similaires à nous. Écoutons donc Digne et l'agneau.
Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Louange, honneur et majesté. L'agneau, l'agneau. Comme je le disais, ce qui nous distingue des animaux, c'est cette capacité à pouvoir être doté d'une raison et de pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains dotés d'une raison. Et c'est ce qui nous permet de distinguer le bien du mal. Le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé sa parole. Sa parole qui a certainement été modifiée, je dirais, avec le temps. Mais les bases, ils sont. Le Seigneur est grand et le Seigneur est amour. Et la bonne nouvelle, la bonne nouvelle est aucunement celui du massacre de Jésus. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est non seulement l'arrivée de l'amour, mais c'est aussi celle de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui nous est envoyé, qui va nous être envoyé, qui nous est envoyé par Dieu pour bénir les humains, bénir les êtres qui ont foi en Dieu. Que dire? Je voudrais même commencer par une prière. Et non, je ne vais pas commencer par la prière. C'est d'abord un message qui s'adresse à des individus dotés d'une raison et que Dieu a béni. Dieu a béni, je pense, au-delà même de ce qu'eux auraient pensé être bénis. Dieu a béni par la vie qu'ils ont eue. Mais si Dieu les a bénis, c'est parce qu'ils ont été capables de faire preuve d'un courage extraordinaire. Pas seulement d'être bien nés, certains d'entre eux sont nés dans des familles pauvres et pourtant, à force de travail et de courage, ils ont grimpé les échelons, ils sont arrivés là où ils sont arrivés aujourd'hui, c'est-à-dire au sommet. Et on ne peut que se féliciter. Il ne faut pas pointer du doigt ceux qui ont, parce qu'ils ont réussi à force de travail. Il faut applaudir au contraire et féliciter ceux qui, à force de travailler, sont parvenus aux objectifs qu'ils avaient fixés. Et on ne peut que remercier les Seigneurs et on ne peut que applaudir et les féliciter. Sauf qu'on est face à une situation, une crise qui, je dirais, met en exergue les disparités entre deux sphères, que ce soit de manière générale le sud et le nord. Et souvent, on s'aperçoit que le nord est constitué de la population la moins aisée, la plus pauvre. Et donc, qu'est-ce qui crée cette disparité? Est-ce le renforcement, je dirais, du délitement social ou du cercle familial et du réseau social, l'évolution de notre société? Avant, ce n'était pas mieux. Avant, il y avait du paupérisme et du paupérisme extrême. Donc quand aujourd'hui on parle de délitement du lien social, certes le cercle familial est peut-être le plus impacté finalement par ce délitement du lien social, mais la réalité c'est que la société est plus solidaire qu'elle a pu être auparavant, parce qu'auparavant il suffisait d'avoir une maladie pour être exclu de cette société, et on les parquait les uns avec les autres dans des coins pour ne pas les voir pourrir. Et c'était ça la réalité de cette société. Donc en effet, aujourd'hui, c'est le délitement du lien familial, mais ce n'est pas le délitement de la société de manière globale, puisqu'il y a d'autres solidarités qui sont venues renforcer notre société. Mais il y a surtout une réalité qui, moi, m'impacte et je pense que devrait impacter un maximum de personnes. C'est celle de la paupérisation pour bon nombre d'enfants, et qui sont non seulement dans des foyers où ils sont en péril et où ils ne reçoivent pas l'aide et le soutien pour leur permettre de pouvoir accéder à un développement psychologique et physiologique correct, du fait notamment de la pauvreté de leurs parents. Puisque la pauvreté, quand on parle de pauvreté des enfants, c'est avant tout la pauvreté des parents. Et donc, il faut
faut aussi résoudre cette difficulté, mais qui est aussi liée à cette question de la disparité entre les richesses voilà, et de la mauvaise répartition des richesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que nous sommes arrivés à ne plus savoir voilà, où à coup de millions, il faut savoir distinguer de ce qui est raisonnable et de ce qui n'est plus raisonnable. Et quand on arrive des fois à des salaires mensuels qui atteignent des millions par mois, euh, nous sommes dans l'irraisonnable. Dans l'irraisonnable. Il faut une prise de conscience sur ce type de disparité et il faut remettre de la morale là où il semble qu'il n'y ait plus de morale et de la conscience. C'est surtout de la conscience parce que l'individu est en mesure de refuser ce type de rémunération qui est bien au-delà de ce qui peut paraître raisonnable alors que l'individu est censé être un être raisonné et raisonnable. Euh, c'est, euh, donc cette vidéo porte, il s'agit déjà d'une part de féliciter, je dirais, d'une part ceux qui, à force de travail, sont parvenus là où ils sont, mais c'est aussi d'appeler à une euh, prise de conscience sur la société dans laquelle on vit et sur cette nécessité pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir changer notre avenir à tous, puisque nous sommes en définitive tous liés les uns aux autres. Il s'agit d'opérer un véritable tournant, un tournant de conscience, en matière de conscience et en matière de redistribution des richesses. Je l'aurais dit, atteindre plus d'1 million d'euros par mois de rémunération, salaire et tous les stock options et toutes les dividendes possibles, ça, nous ne sommes plus dans le, nous ne sommes même plus dans, on peut considérer qu'on ne sommes plus dans le réel, et que ça crée des disparités qui sont beaucoup trop énormes pour pouvoir garder une cohésion sociétale. Or, nous vivons les uns avec les autres, en lien avec les uns avec les autres, et c'est nécessaire, plus que nécessaire, que la solidarité prime avant tout. Mais comme Dieu a donné cette grâce à des individus de pouvoir percevoir au-delà même de ce que eux auraient peut-être pu même imaginer un jour, euh, c'est que Dieu les a peut-être destinés à pouvoir mener des œuvres incroyables et extraordinaires pour les autres. Incroyables et extraordinaires. Je pense que même ont euh, leurs enfants ont déjà leur avenir garanti et n'ont point à craindre de leur avenir. Et que vont-ils faire de tout cet argent déjà conservé par leurs parents alors qu'eux-mêmes sont en mesure de pouvoir travailler et gagner de leur vie. C'est un appel. C'est un appel à l'aide, je dirais, un appel à l'aide et un appel à la solidarité, un appel à la prise de conscience qu'il faut aujourd'hui plus que jamais tendre la main à tous ces enfants, à toutes ces populations dites aux revenus modestes, aux revenus pauvres en définitif, qui ont à peine de quoi terminer le mois. Certains diront, oui, mais c'est que du matériel, c'est que du matériel. Ah ben, je demanderai à ces individus de me dire ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Et après, on en discutera. Si eux ont déjà connu ce que c'est que de ne pas être sûr de terminer à la fin du mois ou d'être dans la crainte de ne pas pouvoir payer, de ne pas payer leur loyer. Oui, c'est certes du matériel, mais c'est ce matériel qui permet de le maintenir dans la société. C'est ce matériel qui fait que les enfants ne soient pas à la rue, parce qu'il faut bien les loger à un endroit et il faut bien des professionnels, il faut bien des équipes, il faut bien du matériel pour pouvoir s'occuper de tous ces orphelins et tous ces enfants de la rue. Donc c'est du matériel, mais c'est du matériel nécessaire. Et plutôt que tenir ce type de discours, il faut aller sur le terrain et œuvrer pour ces enfants, pour les sortir pour les sortir de la rue. Je reviens donc sur la thématique. Donc, comme je le disais, c'est un appel à la prise de conscience.
Euh, vos enfants, j'ai envie de dire, ne dépenseront jamais tous ces millions. Pourtant, il y en a d'autres qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être aimés, ou d'avoir déjà le sentiment d'être aimés, d'avoir des parents. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de parents. Il y en a qui ont des parents, mais qui ne les voient pas, parce que les parents travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps de les voir. Et puis, il y en a qui n'ont véritablement pas de parents. Il y a des enfants qui sont abandonnés, qui sont laissés à la rue parce que les parents ne sont pas en mesure de s'en occuper et que la société n'a rien prévu pour s'occuper de ces enfants-là. Et c'est pour ces enfants-là que je fais cette vidéo, parce que je suis convaincue qu'il y a des hommes et des femmes à qui Dieu a donné énormément et qui seraient capables de pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Vous n'aurez plus 2 ou 3 enfants, vous en aurez peut-être 50 d'un coup. Il s'agit d'aider, il s'agit peut-être même d'adopter, il s'agit de prendre en considération, il s'agit de s'occuper de ces enfants, s'occuper des enfants jusqu'à ce que ces enfants puissent accéder aussi à des études supérieures, hein, et réussir dans la vie. Et quand on arrive comme ça à des salaires aussi mirobolants, euh, d'avoir une équipe, je dirais, pas de professionnels, mais voilà, de personnes pour accompagner, pour éduquer ces enfants, ça paraît pas extraordinaire. Ça paraît pas extraordinaire. Et quelle serait la grâce de Dieu et le bonheur que vous ferez à vous-même déjà, et de voir ces enfants grandir, c'est de voir ces enfants aller faire de grandes études. Dieu vous a donné la grâce. Et cette grâce-là, euh, la grâce, c'est déjà de pouvoir avoir la santé pour pouvoir exercer, faire tout ce travail que vous avez fait, toutes ces œuvres que vous avez fait pendant toutes ces années. Et maintenant que vous êtes là où vous êtes, c'est à la grâce, c'est de pouvoir donner à des enfants qui en ont besoin, qui n'ont rien et qui en ont besoin. Et pour vous, ça se paraîtrait tellement peu, parce qu'un enfant, bon, en moyenne, on peut calculer sur toute une vie, en comptant la scolarité, c'est 1 million à peu près. 1 million dépensé sur un enfant, sur toute sa vie, hein. Donc 1 million, allez, multiplié par 50, ça ferait 50 millions. Et je suis convaincue que pour certains d'entre vous, c'est pas grand-chose. Alors que pour ces enfants, ça paraîtrait extraordinaire et vous les sortirez de la misère dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas choisi de naître pauvres, ils n'ont pas choisi de naître avec des parents drogués ou des parents qui psychologiquement ne sont pas en mesure de pouvoir s'en occuper, mais ils sont là. Ils sont là par la grâce de Dieu, parce que Dieu les a peut-être destinés à un destin qui va peut-être nous aider, qui aidera toute la terre entière. Et en ça, nous devons de faire corps, c'est-à-dire de faire solidarité. Et solidarité, c'est de réduire un maximum les disparités entre les individus. Et c'est aussi, quand vous avez la possibilité, c'est de pouvoir s'occuper de ces enfants qui n'ont rien demandé, mais à qui Dieu a accordé la vie. Je voudrais faire un temps de prière. C'est un message là qui est particulier, un appel à une prise de conscience, un appel à l'aide, parce que c'est intolérable. C'est intolérable de pouvoir voir autant de disparités. C'est intolérable que des sociétés puissent accepter que des enfants soient dans la rue et qu'il n'y ait rien de mis en œuvre pour pouvoir leur venir en aide. C'est intolérable parce que autant je ne souhaite pas du tout. Je trouve que l'individu a du mérite lorsque, par son travail, il parvient à accéder à toutes les richesses. Moi, je le félicite. Au contraire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut donner un sens. Et ce sens-là, lorsqu'on arrive comme ça sur des hauts sommets, ce sens-là, on l'a dans des petites choses. Et c'est ça qui va paraître paradoxal, c'est que le sens que vous pourrez donner au positionnement que vous avez aujourd'hui et le bonheur que vous pourrez trouver, finalement, vous allez le trouver dans des petites choses et pas dans des choses extraordinaires, alors que vous avez tout. Aïe, et donc, c'est peut-être dans le sourire d'un enfant à qui vous allez tendre la main,
que vous trouverez les plus grands de vos bonheurs. Et, euh, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que, au-delà de toutes ces richesses, vous regardez à ce qui est et, et que vous puissiez voir le bonheur dans des toutes petites choses et dans une main tendue à des enfants qui la prendront avec très 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 grand plaisir. Je voudrais prier. Je prie, Seigneur mon Dieu, c'est la dernière prière d'aujourd'hui. Ça clôture, cette prière clôture l'oralie prière, louange, témoignage de cette semaine, qui j'espère aura permis en tout cas de pouvoir changer et transformer des vies. Il y en aura d'autres encore. Il y a tellement de sujets que voilà, que c'est pas possible d'aborder toutes les thématiques et tous les sujets. Donc il y en aura d'autres encore des rallyes prières. Mais je voudrais prier pour que ceux à qui s'adresse cette vidéo puissent l'entendre. Prier pour qu'il ne reste pas, il reste pas immobile, insensible à ces paroles. Priez pour que dès demain, ils puissent avoir des changements. Priez pour qu'ils souhaitent non pas 2 ou 3 enfants, mais qu'ils en souhaitent 50. Parce que Dieu leur a donné la grâce et les moyens de pouvoir en avoir 50. Alors qu'ils en prennent 50 et ils feront que des heureux. Priez pour qu'ils puissent avoir des enfants tolérants qui comprennent que dans la vie, eux ont eu la chance d'être bien nés, mais que d'autres n'ont pas cette chance-là, mais qu'il faille leur tendre la main parce que nous faisons corps et que nous devons être unis aujourd'hui et unis face à l'avenir qui nous attend. Priez pour que l'amour prime au-delà de tout et que toute cette richesse ne leur ait pas rendu insensible. Priez pour que la solidarité soit mise en avant dans nos sociétés, Seigneur. Priez pour que les disparités se réduisent, Seigneur. Seigneur, pour que le riche tende la main au pauvre et que le pauvre accepte l'aide du riche. Priez, Seigneur, pour qu'on ne se regarde pas de haut, mais qu'on se regarde parce qu'il nous est similaire. Priez, 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 priez. Priez au quotidien. Priez, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir avoir ces temps de prière. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes d'avoir la force de pouvoir te prier, Seigneur. C'est une grâce et j'espère, Seigneur, que tu auras permis de faire des miracles, Seigneur, dans des vies des personnes qui ont vu ces vidéos. C'est une grâce, Seigneur, parce que je sais que tu peux changer des vies, Seigneur, et faire des miracles là où tout paraît perdu, Seigneur. Seigneur, change des vies, Seigneur. Montre-nous à quel point tu nous aimes, Seigneur. Et Seigneur, ouvre les cœurs, parce que des Jésus, il y en a des millions. Tous ces enfants des rues sont des petits Jésus. Tous ces enfants des rues sont des brebis. Et toi, Seigneur, tu ne souhaites pas que tes enfants soient des brebis, tu souhaites que tes enfants soient sauvés. Le diable est là, le diable sème. Il sème le doute et il fait en sorte que le mal poursuive. Mais Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole change les cœurs, Seigneur. Ta parole est merveille. Et, il faut continuer, il faut œuvrer. Et tu nous as bénis, Seigneur. Tu nous as bénis d'incroyables louanges de chanteurs qui glorifient ta parole, Seigneur, et qui par leur voix, font merveille. Je te remercie et je te rends grâce pour ça, Seigneur. Je te rends grâce parce que ces représentants de Dieu, Seigneur, sont une véritable grâce pour les gens de foi dont j'en fais partie. Et pour ça, je veux te remercier et te prier, Seigneur, pour que tu nous apportes encore d'autres merveilles. Peut-être que ces merveilles sont dans la rue aujourd'hui, peut-être ces merveilles sont dans la misère aujourd'hui. Mais Seigneur, toi, tu vas chercher tes enfants, tu vas chercher. Et là, tu feras des miracles. Tu feras des miracles. Ils vont aller chercher ces enfants. Et ils vont les sortir de là. Et demain, Seigneur, ces enfants-là te loueront et parleront de toi et ta grandeur et des miracles que tu auras permis de faire dans leur vie. Ces enfants-là, ces enfants rejetés, demain, ce sera leurs parents qui viendront leur demander pardon. Je veux prier, Seigneur, pour que tu fasses des miracles. Je veux prier, Seigneur, pour que les dirigeants de ce monde prennent conscience
que nous ne pouvons pas tolérer un enfant à la rue, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour que tous ensemble, nous œuvrons vers le même chemin, Seigneur. Nous œuvrons pour l'amour de Dieu. Je veux prier, Seigneur. Je veux prier, parce qu'il est intolérable, Seigneur, que des enfants ne puissent pas rester des enfants et qu'on leur demande d'être des adultes alors qu'ils sont des enfants. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Sois béni pour les miracles que tu vas accorder. Sois béni pour les cœurs que tu vas toucher, Seigneur. Sois béni pour qui tu es. Amen.